Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Je ne sais pas s'il y a des élus, s'il y en a, je les salue. Il y a des présidents, je salue tous les présidents. Mesdames et messieurs, chers amis de l'Institut, voici donc ce soir le dernier volet de ce beau printemps des consciences, qui est en même temps la dernière manifestation de notre saison 2024-2025. Et la dernière aussi de notre année anniversaire, ce fameux 25e anniversaire de l'Institut Maïmonide, devenu ensuite l'Institut Maïmonide à l'Ouest Mannequin, Guillemate, que nous célébrons depuis septembre dernier. Avec ce printemps des consciences, dont le sous-titre était La lettre et l'esprit, nous avons voulu frapper fort. D'abord Daniel Besguiche, cet immense comédien, metteur en scène de théâtre. Ensuite, dans une salle Rabelais quasiment pleine, une soirée exceptionnelle avec Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer, qui a tenu, malgré ses lourdes charges, à honorer son engagement envers l'Institut. Et nous lui en sommes reconnaissants, non seulement parce que c'était une marque d'estime et d'amitié, mais aussi parce que tout le monde a souligné la qualité de sa présentation et du débat qui s'en est suivi. Ce printemps s'est poursuivi à partir du 3 juin, sur une durée de 3 jours, avec le colloque universitaire sur le génocide des Arméniens, le 4 avec Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, professeur à Sciences Po, le 11 juin pour écouter et voir le grand rabbin de France, Chaim Corsia, qui nous a parlé de littérature et de poésie à partir de son livre intitulé Ma vie avec Edmond Flegg. Vous voyez que c'est effectivement du lourd tout ça. Et puis, nous sommes réunis ce soir donc, pour un dialogue exceptionnel entre Mordechai Ben-Soussan, qui est le grand rabbin régional, et Monseigneur Norbert Turini, archevêque de Montpellier, qui vont réfléchir avec nous sur le thème à la fois ancien et très actuel, le libre arbitre et la providence divine. Et cette rencontre s'inscrit parfaitement dans le cadre de nos efforts en faveur du dialogue interreligieux, du respect mutuel, de la paix. Permettez-moi de saluer ici certains de nos partenaires qui nous ont aidés dans cette organisation, notamment la CIM, le consistoire régional que préside notre ami Alain Zimmermann. Je pense que c'est aussi le moment de remercier notre directeur, Michael Yangou, qui réalise chaque année des prouesses pour nous proposer un programme de conférences d'une grande richesse, d'une qualité extraordinaire. Alors je crois qu'on peut vraiment l'applaudir et le remercier. Le printemps des consciences, c'était une invitation à réfléchir ensemble sur les valeurs qui fondent notre société, sur les défis qu'elle doit relever. Éveiller les consciences, c'est peut-être aussi pour nous ce soir partager nos histoires, nos enseignements, dont les racines profondes puissent dans l'alliance, la promesse d'un monde réconcilié. Le dialogue entre le monde catholique et le monde juif n'est pas simplement un échange de paroles, c'est un engagement à travailler pour que la compréhension l'emporte sur la menace, pour que l'amour triomphe de la haine. C'est un signal d'espérance, un appel à reconnaître la dignité inhérente à chaque être humain. À une époque où les questions d'identité, de mémoire, de dialogue entre les cultures et les religions sont plus que jamais une brûlante actualité, cette rencontre doit être une source d'inspiration pour nous tous. Un rappel que malgré nos différences, nous sommes unis par des liens indéfectibles d'humanité et de conscience. Et dans le cadre de ce dialogue autour du libre arbitre et de la providence divine, éveiller les consciences, c'est aborder les fondements mêmes de nos réflexions religieuses, philosophiques et existentielles. Dans la tradition juive, le libre arbitre est un don sacré, la condition même de notre capacité à faire le bien. La Torah affirme que la vie et la mort sont devant toi et tu choisis la vie. Un appel clair à notre responsabilité morale. Et pourtant, pour certains, n'est-ce pas la providence divine qui guide l'histoire, parfois de manière mystérieuse. Et l'on peut aussi évoquer la notion de tzimtzum, qui indique, dans le judaïsme, dans la Kabbale en tout cas, comment Dieu, pour permettre la création du monde, a dû se retirer, permettant ainsi à l'homme d'avoir une existence distincte et qui pourrait être la condition du libre arbitre. Du côté chrétien, comme l'exprimera sans doute Monseigneur Turini, la tension entre
liberté humaine et providence de Dieu est également au cœur de la théologie. La liberté humaine n'est pas niée, elle est éclairée, accompagnée, parfois même éprouvée par un Dieu qui aime et qui appelle. Ce dialogue est donc une invitation à penser ensemble, à écouter nos différences sans crainte, à nous enrichir mutuellement de nos fidélités respectives. Il ne s'agit pas d'effacer les frontières, mais de mieux comprendre les dangers qui menacent notre société, de mieux associer nos efforts pour lutter contre toutes les discriminations, promouvoir le dialogue, le respect, mettre l'accent sur le rôle essentiel de la culture, contre toute forme de violence. Dans ce combat, nous avons besoin de voix fortes, de personnalités engagées, de débats comme celui que nous proposons ce soir, et je voudrais donc exprimer ma profonde gratitude aux deux éminentes figures spirituelles que sont M. le Grand Rabbin général de Toussaint, Monseigneur Lambert Turini, archevêque de Montpellier, pour leur engagement inébranlable en faveur du dialogue, de l'écoute et de la compréhension mutuelle. Cher Mordechai, cher Monseigneur, c'est avec une grande joie, beaucoup d'émotion, que nous vous accueillons ce soir dans le cadre de ce dialogue fraternel et spirituel entre traditions, entre convictions et surtout entre êtres humains en quête de sens. Votre présence à tous deux est un signe fort de solidarité et d'amitié qui nous honore tous. Merci aussi à Alain qui a beaucoup œuvré pour la réussite de cette rencontre. Lui et Michael Yonkou seront chargés de l'animation de ce débat. Et bien sûr, merci à chacun d'entre vous. Votre participation donne à ce moment tout son sens. Elle est le signe de votre détermination à faire de notre société un lieu de paix et de respect pour tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci, cher Monsieur le Président délégué. Merci, cher Monsieur Elie. Merci, cher ami. C'est avec beaucoup d'émotion, moi aussi, que je prends le micro, parce que si l'Institut Maïmonide a été créé en 2000, c'est pour des rencontres comme celle de ce soir. Nous le devons à deux universitaires éminents, le professeur Georges Frêche et le professeur René Samuel Sirat, qui avaient souhaité, à l'aube du XXIe siècle, doter Montpellier d'une structure sur les études juives, à charge pour elle d'œuvrer sur l'histoire et la civilisation du judaïsme d'Israël, le dialogue interreligieux et la valorisation du patrimoine montpelliérain et occitan et braconnier. Georges Frêche et René Samuel Sirat avaient compris avant tout le monde le potentiel montpelliérain et occitan, avaient compris que le XXIe siècle serait le retour du religieux et sous des formes rigoristes, sous des formes fondamentalistes. C'est pour cela que l'Institut a été créé, pour proposer non pas Rabbi Shlomo ben Abraham, le rabbin montpelliérain qui a pensé Maïmonide et ses écrits, mais l'aide de l'Espagnol, le médecin cordes. Et il y a eu à Montpellier, vous le savez, dans les années 1230 et 1300, des controverses maïmonidiennes autour de la pensée, autour des écrits du Rambam, acronyme de Rabbi Moshe ben Maimon. Nous avons créé cet institut pour proposer, quant au monde arabo-musulman, Averroès et non pas Ibn Touma et les Almohades, pour proposer Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin, et non pas les tribunaux de Pise, les tribunaux inquisitoriaux, et pour proposer non pas des joutes oratoires comme les disputes de Barcelone et de Paris, mais des rencontres entre cénacles de savants, hébraïsants, arabisants, latinisants, qui ici ont mis à profit, ces juifs, des collectivités locales de leur potentialité. Les juifs ont apporté à la science du judaïsme, on l'évoquait tout à l'heure, avec Monseigneur, avec Alain, avec le grand rabbin régional, ils ont apporté énormément en matière exégétique à l'UNED, en matière mystique à Post-Pierre-Beauvais, en matière philologique et médicale à Montpellier. Si Montpellier est ce qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas grâce à Georges Frêche, ce n'est pas grâce au Guillaume, c'est grâce à des rencontres judéo-chrétiennes autour du legs gréco-arabe. Alors cette riche histoire, nous n'avons eu de cesse que de la conjuguer pendant un quart de siècle à travers conférences, rencontres, séminaires, cours universitaires, publications scientifiques,
publication grand public, et on avait sorti avec Roger Arrosseau sur l'histoire des Juifs occitaniens. Eh bien, dans la foulée de toutes ces réalisations, un site muséal va voir le jour, n'est-ce pas, cher Alain, et nous le devons à Michael Delafosse, maire de Montpellier, président de la métropole, et à Élie Korchia, président du Consistoire central israélien de France, qui souhaitait que Montpellier soit mis en lumière. Il y a déjà 3 places fortes du judaïsme en France. 2 dans la France du Nord, Tzarfat au Moyen-Âge, à Rachid, à Troyes avec la figure paradigmatique de Rachid, de Rabbi Yehuda Mizrahi. Une autre à Rouen avec la Maison Surie, une potentielle yeshiva ou synagogue. Et bien il y aura une 3e place forte à Montpellier, sans exagération aucune, car cette Occitania judaïca aura été une terre d'excellence judaïque, une terre d'élite, avec des rencontres judéo-chrétiennes autour du lac gréco-arabe. 2 exemples fameux, les Tigonites entre Lunel, Marseille et Montpellier, et les Kimri à Narbonne avec le fils David, auteur du fameux Sefer HaShorashim. Pourquoi je parle de tout ça? D'abord parce qu'il y a un projet muséal qui est en cours, mais aussi parce que, effectivement, c'est l'histoire du judaïsme occitan, c'est l'histoire de la ville de Montpellier. C'est l'histoire de rencontres entre gens d'église, entre personnalités du judaïsme, au niveau certes élite, mais à la base, il y avait, et il y a encore toujours, on l'évoquait avec cet après-midi sur les ondes RCF, il y a encore un gros travail à réaliser. Mais pour Montpellier, comment ne point passer sous silence le travail fécond, le travail intéressant, conjugué par le dernier du lignage Tigoni, Don Profia, Professeur Deus, Jacob Ben Makir Ben Thibon, qui a échangé des recettes médicinales avec son confrère chrétien, Armand Goblaise, neveu d'Arnaud de Villeneuve. Et donc ces rencontres entre élites juives au niveau médical est véritablement l'ADN de la ville de Montpellier, je le dis, sous le contrôle de l'éminent professeur Jonquet, membre de l'Académie de Montpellier, ici présent. Bref, on avait commencé cette saison avec Michael Delafosse et la laïcité qui permet de vivre avec l'exercice du culte, rappelons-le. Nous la clôturons avec 2 personnalités éminentes régionales, comme l'a souligné Charles Guy, Monseigneur Tourini, archevêque de Montpellier, et Mordechai Ben Soussan, rabbin de Perpignan et grand rabbin régional. Et tous 2, sans le savoir, tout en sachant, ont parcouru cette provincia, cet arc méditerranéen, provincia au Moyen-Âge, ça allait de Perpignan à Nice. Donc nous sommes heureux de les accueillir ce soir, grâce à notre ami Alain Zipperman, qui va vous présenter nos 2 orateurs, lancer le débat. À tour de rôle, nos frères aînés monothéistes, membres de ce trident monothéiste abrahamique, vont prendre la parole, s'exprimer autour de la thématique voulue, puis ensuite ils répondront à vos questions. Bien, bonsoir à tous, chers amis. Que peut bien relier 3 personnes autour de cette table, 3 horizons différents, une année de naissance, mais je ne vous dirai pas qui est le plus âgé. Le juif ashkénaze, le juif séfarade, le chrétien méridional. Ce n'est pas fortuit de se rencontrer sur une terre de rencontre, Montpellier. Je vais vous présenter nos 2 invités prestigieux. Alors, Monseigneur Norbert Turini, vous êtes né à Cannes en 1954. Vous avez été ordonné prêtre le 27 juin 1982 dans le diocèse de Nice. Vous avez été vicaire général de Nice. Vous avez été nommé évêque de Cahors le 30 juin 2004, évêque de Perpignan en 2014, nommé archevêque de Montpellier le 9 juillet 2022. Vous êtes président du Conseil pour la communication de la Conférence des évêques de France et président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux. Vous avez eu une formation à la faculté de théologie catholique de Strasbourg.
Vous avez fait le séminaire régional de Marseille, une licence en théologie et une licence en sciences de la vie. Cher Grand rabbin Bensoussan, vous êtes né en 1954 à Casablanca, au Maroc. Vous êtes issu d'une grande famille de Daléanim du Maroc, fils du rabbi Eliaou, petit-fils du rabbi Haïm David Bensoussan, arrière-petit-fils de rabbi Abraham Bensoussan. Vous êtes d'une lignée prestigieuse. Vous avez fait vos études rabbiniques au séminaire israélite de France. Votre premier poste était rabbin de Grenoble. Vous avez été après élu grand rabbin régional de Nice, Côte d'Azur. Vous avez dirigé une communauté israélienne à Jérusalem. En novembre 2014, vous prenez officiellement vos fonctions de rabbin à Perpignan. Vous êtes également aumônier des prisons et des hôpitaux de Perpignan. Et le 15 novembre 2022, vous êtes nommé grand rabbin régional de Languedoc-Roussillon. Alors, première question. Peut-on vraiment contrarier le destin? Quel intérêt a l'homme de prendre une décision peut-être contraire à celle de Dieu? Et comment différencier nos propres décisions à celles prises par Dieu pour nous? Donc je commence. Bonsoir. Chers frères aînés dans la foi, comme aimé vous appelez le pape Jean-Paul II. Chers amis, c'est une joie immense pour moi et un honneur extraordinaire d'être avec vous ce soir. Merci de m'avoir invité, Monsieur le Président. Je ressens également une grande émotion à retrouver Monsieur le grand rabbin Mordechai Bensoussan. Nous avions déjà à Perpignan croisé nos regards en intervenant à deux voix sur le thème de la miséricorde. Je n'oublie pas non plus, Monsieur le grand rabbin, nos belles heures d'échange avec Madame la pasteur Nicolas Conci-Mérès, pasteur luthéro-réformé. Tous les trois, nous avons vécu de grands moments de partage et de communion fraternelle, et c'est important pour moi de le rappeler ce soir. Sachez, Monsieur le grand rabbin, qu'il demeure gravé dans la mémoire du cœur. Et permettez-moi d'abord une pensée émue pour la rabbinite Madame Annie Aya Bensoussan, votre épouse, qu'elle trouve auprès de l'Éternel la vie, le bonheur et la lumière sans fin. Ce soir, aborder devant vous le sujet du libre arbitre et de la providence divine n'est pas chose facile. Mais le faire à nouveau, en croisant nos deux regards, juifs et chrétiens, permet d'élargir à deux voix des perspectives, des points de vue, avec l'espoir qu'ils se transforment et qu'ils convergent pour devenir des points de vie. Le premier chapitre, je l'ai intitulé « L'impasse du déterminisme et de l'autonomie absolue ». En réfléchissant à notre sujet, j'ai vite perçu une double impasse dans laquelle certaines réflexions peuvent nous conduire. Première impasse, si tout est prédéterminé par Dieu, alors notre liberté, notre libre arbitre, nos choix seraient illusoires. Nous ne serions que des marionnettes, tout étant écrit d'avance. L'homme croit être libre, mais au fond il ne l'est pas puisque son destin est pris en main par la puissance d'un marionnettiste divin qui ne lui laisse aucun espace pour vivre un homme libre. C'est une vision déterministe, en apparence rassurante peut-être pour certains, mais en réalité déresponsabilisante. Je n'ai pas à choisir, je n'ai pas à réfléchir, ma route est toute tracée, un autre pilote ma vie et décide pour moi. D'ailleurs, Spinoza pensait que le libre arbitre
n'existait pas. Et une de ses disciples, la philosophe et poétesse juive Claude Cohen-Boulaka, affirme que le « choisis ta vie » du Deutéronome n'est pas un véritable choix, mais, comme elle l'appelle, un impératif d'excellence. Première impasse. Seconde impasse. Si à l'inverse, nous dirigeons seuls notre destin, Dieu n'est plus le maître du monde, le maître de l'histoire. Il devient absent de mon histoire personnelle. C'est comme s'il n'existait plus ou qu'il n'existait pas. L'homme devient à lui seul sa propre providence. Cette autonomie absolue peut déboucher sur une autodivinisation où l'homme se dote de pouvoirs sans limite. Cette situation est déjà préfigurée par la promesse du serpent « Vous serez comme des dieux ». Genèse 3, chapitre 3, verset 5. Mais cette divinisation peut se retourner contre lui-même et ses semblables, surtout s'il se laisse dominer par ses super-pouvoirs qui risquent de le conduire au chaos. Cela peut-être, en ce moment, éveille des choses en vous. Surgit alors la question lancinante du mal. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance des innocents? Pourquoi ne réagit-il pas face au ravage de la barbarie humaine? N'est-ce pas la contradiction la plus flagrante avec toute idée de providence? Le mal devient l'argument majeur de l'incroyance. N'avez-vous jamais entendu ces paroles? S'il y avait un Dieu, le mal n'existerait pas. L'homme doit alors se passer d'une providence illusoire et ne compter que sur lui-même pour exercer sa liberté, en assumant seul la confrontation au problème du mal. Il demeure maître unique de son destin. Heidegger disait « Le lien à l'acte créateur d'un Dieu se trouvant rompu, le lien se trouvant rompu, l'homme devient le thaumaturge de lui-même. » Et saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, le formule ainsi: si Dieu existait, il n'y aurait aucun mal. Or, on trouve du mal dans le monde, donc Dieu n'existe pas. La liberté devient alors la puissance de décider de soi, la maîtrise de notre propre détermination, ce qui est bien, ce qui est mal, parfois confondre les deux. Cependant, l'homme a-t-il déserté pour autant toute croyance en une action providentielle? Dans ce contexte, la technique devient la nouvelle providence, le substitut à la transcendance. L'homme s'en croit le maître, mais en réalité, c'est elle qui le maîtrise. Et loin de l'émanciper, elle le dépossède de sa véritable liberté, ce n'est que pure illusion. Cela aussi, nous l'entendons autour de nous, voire en nous. Je fais confiance au progrès de la technique, au progrès de la science. Ce sont elles qui déterminent mon destin, je m'en remets totalement à elles. C'est comme si, en leur donnant procuration, nous croyons que tous les maux qui nous assaillent vont se résoudre. Quoi qu'il en soit, disons-le, la technique et les technosciences structurent notre représentation et notre vision du monde. Deuxième partie de mon propos, providence et liberté, non-opposition, mais relation. À partir d'une question, après donc, ces deux impasses que je viens de vous présenter, peut-on réhabiliter une foi en la providence qui respecte sa dimension transcendante sans la réduire à la seule puissance humaine? Ces oppositions sont des impasses, vous l'avez bien compris. Elles me paraissent fausses, car elles déforment le lien entre Dieu et l'homme. Soit l'homme est totalement dépossédé,
soit il est déifié. Nous sommes loin du Dieu de l'Alliance. De fait, ce n'est pas ou Dieu ou l'homme, mais Dieu et l'homme, Dieu avec l'homme. Et l'intuition géniale de Thomas d'Aquin est d'affirmer que la puissance qu'on accorde à l'homme n'amoindrit pas, mais contribue au contraire à la gloire de Dieu. Je le cite. Retirer à la perfection des créatures, c'est retirer à la perfection du pouvoir divin. La providence de Dieu et la liberté de l'homme sont, me semble-t-il, de l'ordre, de la relation, de la peine, du dialogue, de la promesse. Jean-Luc Marion, dans son livre « Dieu sans lettres », propose une vision de la providence comme un appel d'amour. Un Dieu qui aime sans s'imposer, un Dieu qui guide sans écraser, qui éclaire sans contraindre. Paul Ricoeur dira que l'homme est libre, non pas malgré Dieu, mais devant Dieu. Le Deutéronome nous dit « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en t'attachant à lui. » Deutéronome, chapitre 30, versets 19 et 20. Voilà une parole divine, mes amis, d'une actualité saisissante, quand on regarde l'état du monde en ce moment. Nous ne sommes pas dans l'automatisme. Dieu propose et l'homme choisit. C'est dans cette articulation que s'opère la réconciliation entre providence et liberté. Dieu ne décide pas tout pour moi, sans moi. Troisième partie de mon propos, la providence divine à la lumière de la révélation. Retrouvons Thomas d'Aquin, qui rappelle que la providence divine ne court-circuite pas la causalité propre à la créature, mais agit par sa médiation. Je le cite. L'opération providentielle par laquelle Dieu opère dans les choses n'exclut pas les causes secondes, mais s'accomplit à travers elles. La providence, loin d'être un obstacle à la liberté humaine, en est la condition fondamentale. La liberté humaine est inintelligible sans référence à l'action providentielle de Dieu. Elle appelle l'homme à la liberté de ses choix. Si la providence n'existe pas, la liberté devient illusoire. Ainsi, la liberté est moins une autonomie fermée qu'une capacité de répondre à un appel, une ouverture. La révélation montre un Dieu qui se révèle dans la proximité, dans la parole, dans le dialogue. Je cite Deutéronome, chapitre 4, verset 7. « Quelle est la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'invoquons ?» Cette proximité est celle d'un Dieu qui parle à son peuple, qui s'entretient avec Moïse comme on parle d'homme à homme. Exode 33, 11. Il est donc cohérent de penser que le lien entre providence et libre arbitre s'inscrit dans la proximité de ce dialogue qui manifeste la bienveillance de Dieu à son peuple, sa pédagogie pour l'éduquer. Dans le sens de la révélation divine, juifs et chrétiens confessent que pour se révéler, Dieu a choisi d'engager avec l'humanité une relation, une conversation que la Bible raconte en une histoire d'alliance. Ainsi, le rapport entre providence et libre arbitre
est à situer dans cette alliance. J'aimerais vous lire ce qu'écrit le pape Paul VI dans son encyclique Ecclesiam Suam. Je le cite. La révélation, qui est la relation surnaturelle que Dieu lui-même a pris l'initiative d'instaurer avec l'humanité, peut être représentée comme un dialogue. C'est dans cette conversation que Dieu laisse comprendre quelque chose de lui-même. L'histoire du salut raconte précisément ce dialogue long et divers qui part de Dieu et noue avec l'homme une conversation variée et étonnante. Oui, dans sa providence, Dieu nous livre quelque chose de lui-même qui éclaire la conscience libre de l'homme. Peut-être pouvons-nous parler d'une théologie dialogale où Dieu ne veut pas être adoré par contrainte, mais aimé d'un amour librement donné, consenti, un amour d'alliance dans une alliance d'amour. La liberté n'est donc pas la puissance de déterminer de soi comme le veut la modernité, mais la liberté est avant tout un lieu d'accueil de l'action divine qui inspire l'homme par la toute-puissance de l'amour divin afin qu'il avance toujours dans le sens de la vie et qu'il la choisisse par-dessus tout. Quatrième partie, je vous rassure, il y en a encore une de la conclusion, donc ça va. Providence et libre arbitre à l'épreuve de la conscience. Le lieu de ce dialogue entre Dieu et l'homme, c'est la conscience. Le Concile Vatican II, dans la Constitution Gaudium et Spes, la définit ainsi. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Donc le lieu où la personne s'affirme dans son autonomie et sa liberté, sa singularité et sa responsabilité. Le cardinal Newman souligne que c'est par la conscience que l'homme reçoit directement l'appel divin. Dans sa lettre au duc de Norfolk, il disait ceci: si je suis contraint d'introduire la religion dans un toast après dîner, je porterai un toast au pape, si vous le voulez, mais d'abord à la conscience, ensuite au pape. La conscience est centrale, et la vérité est au centre de la conscience. La vérité, ce n'est pas juste ce que je ressens ou ce que je pense, chacun sa vérité. Elle se révèle quand ce qu'il y a au fond de moi rencontre ce que Dieu veut me dire. Lévinas insiste. L'autre me dérange, me déplace, me parle. Et c'est cette altérité qui rend responsable. La conscience est bien le lieu où se noue le divin et l'humain. C'est là ce qui fonde sa dignité. Alors il faut s'interroger sur la nature de la toute-puissance de Dieu. Nous l'avons déjà dit, elle n'écrase pas la liberté de l'homme. Elle est toute puissance de l'amour et de la vérité. Saint Basile parle d'une étincelle de l'amour divin caché en nous. Et Saint Augustin précise: nous ne pourrions jamais juger qu'une chose est meilleure qu'une autre si une compréhension fondamentale du bien n'avait pas déjà été inscrite en nous. Mon 5e chapitre, avant la conclusion, que j'ai intitulé « Providence et libre arbitre à l'horizon de la promesse ». La providence de Dieu est une promesse dont la réalisation a une dimension universelle. Elle manifeste, dans l'histoire des hommes, la bienveillance aimante de Dieu. Elle est le lieu où Dieu ouvre un futur sans le contraindre. Il promet à Abraham une descendance, mais ne la lui impose pas. L'Écriture, mes amis, ne donne pas un traité sur la liberté et la providence. Elle raconte une histoire, celle d'un Dieu qui parle,
qui appelle, qui promet, et d'un homme qui écoute, qui hésite, qui choisit parfois, qui fuit comme Jonas. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Genèse chapitre 12, versets 1 et 2. Vous voyez, Dieu n'emmène pas Abraham de force, il l'invite. Et Abraham répond dans un acte libre, risqué, confiant. C'est déjà une forme d'alliance entre providence et liberté. Et nous allons voir que cette promesse s'amplifie au fur et à mesure que nous avançons dans le livre de la Genèse. Au chapitre 13, je rendrai nombreuse ta descendance autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter les descendants. Au chapitre 15, au chapitre 17. Oui, l'alliance. C'est le cœur de la Bible. Le lien entre un Dieu qui aime et un peuple qui répond. Une histoire faite de fidélité de Dieu et d'infidélité de l'homme, de relèvement et de recommencement. Et cette surabondance de bénédictions suppose au départ un choix d'Abraham, une volonté libre, celle de partir ou pas. La liberté de la volonté n'est donc pas supprimée par la providence. La liberté est donc le point culminant de la providence. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Alors, sur des formations professionnelles, chers amis, frères et sœurs aussi. Oui, ça vous échappe comme ça. Voyez, l'histoire humaine n'est pas un scénario écrit à l'avance, mais une aventure. Nous sommes les acteurs libres d'une histoire que Dieu écrit avec nous. Le théologien Hans Urs von Balthasar disait « Dieu veut des fils, pas des esclaves. Dieu propose, il n'impose pas, il prévoit sans contraindre, il accompagne sans ôter la responsabilité. » Je n'arrive à ma conclusion. Dieu sait tout, oui, mais ne programme pas tout. Sa science n'est pas fatalité, mais bienveillance. Sa connaissance est au service de l'amour et du bien de l'homme, et l'amour suppose la liberté. Elle est réelle, cette liberté, précieuse, souvent fragile, mais toujours respectée. La conscience est le lieu où nous dialoguons avec Dieu et où il nous inspire. La promesse est l'espace où notre liberté peut s'épanouir, faisant de nous des acteurs libres dans l'histoire que Dieu écrit avec nous, je le répète. Dieu veut plus pour nous que nous-mêmes ne saurions vouloir. Il nous accompagne, et par notre liberté, nous pouvons atteindre notre dignité de fils. Mais la liberté dévoyée peut aussi devenir le lieu de la dissemblance maximale avec Dieu, d'où la nécessité d'un discernement constant. Croire en la providence, c'est être veilleur. Je cite le psaume 129. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Alors, ô Dieu, ouvre mes yeux et mon cœur pour connaître ta volonté et savoir ce que tu veux pour moi, ce que tu veux de moi. Donne-moi la force et les moyens nécessaires pour l'accomplir librement, fidèlement, jusqu'au bout et remplir la mission pour laquelle tu m'as envoyé sur la terre. Oui, chers amis, au soir de notre vie, nous comprendrons que Dieu n'a cessé de conduire l'histoire vers le bien, que notre liberté, visitée par sa grâce, aurait été le lieu même de son amour. Alors, nous serons pleinement heureux. Merci de votre attention.
Mesdames et messieurs, je voudrais aussi me joindre au remerciement des organisateurs, envers les organisateurs de ce soir, de cette conférence. Nous avons en effet, Monseigneur Turini et moi-même, un peu d'expérience commune dans certains événements et conférences que nous avons données ensemble, donc je suis tout à fait à mon aise. Cependant, j'ai constaté beaucoup de similitudes et de points précis de réflexion commune entre le judaïsme et le christianisme, mais j'ai relevé aussi quelques différences. Et pour ma part, donc, je vais vous exposer les choses telles que je les connais, telles que nous l'enseignent nos grands maîtres. Notamment, nous sommes ici au nom de l'Institut Maïmonide, que je citerai tout à l'heure, dans sa philosophie qu'il exprime à travers le Morel Crime, le guide des perplexes. Alors pour ma part, je vous propose de commencer par le commencement. Le commencement, c'est-à-dire Bereshit, Bara Elohim, au commencement, Dieu créa le ciel, les cieux et la terre. Quand Dieu crée Adam Arishon, le premier homme, parce que c'est là qu'en effet, pour la première fois, cette notion de libre arbitre va apparaître. Voilà qu'il crée l'homme, qu'il dote des plus grandes capacités, des plus grandes ressources spirituelles, intellectuelles, mystiques, et qu'il va placer dans le jardin d'Éden, qui est un territoire, à l'époque dont on parle, géographiquement limité, quelque part entre l'Iran et l'Irak, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était paradisiaque. Et ce lieu mirifique dans lequel il place Adam comporte les conditions optimales pour son épanouissement. Dieu considère Adam comme le couronnement de la création. Pourquoi Dieu a créé le monde? A-t-il besoin d'être Dieu après avoir créé le monde? Il est de toute façon, il est EST dans l'absolu. Mais il crée l'homme pour créer une dynamique et il dote cet homme des plus grandes capacités possibles. Et ces capacités ont des limites extrêmement lointaines. Alors si Adam est la perfection même, le couronnement ou le joyau de la création, il va en même temps lui donner un cadeau ultime, la marque absolue de l'amour de Dieu pour sa créature, pour Adam, le libre arbitre. Cette capacité de choisir et de décider selon sa volonté avec un S minuscule, ça veut dire celle de l'homme. Quel est le but? Dieu crée l'homme et lui donne une mission, diriger le monde. Voilà, le monde est à ta disposition. Dieu l'a créé, l'a conçu et l'a créé quasiment parfaitement. Je dis quasiment parce que, d'abord, les lois de la physique, les lois de la nature sont immuables et sont infaillibles. Des fois, c'est l'homme qui ne comprend pas comment le monde marche, mais en fait, les lois que Dieu a instituées en même temps qu'il a créé le monde, ces lois physiques, ces lois de la nature, sont immuables et il donne à l'homme la capacité de comprendre le pourquoi et le comment. Les scientifiques, quand ils cherchent et quand ils trouvent le comment. Le théologien, quand il cherche, il veut comprendre pourquoi. Et en fait, l'homme a une telle capacité de comprendre quand il observe le monde autour de lui, les cieux, la terre, la nature, le monde, les océans, les animaux, les végétaux, toutes ces strates qui ont été créées avant lui, il lui donne cette capacité fabuleuse de tout comprendre, de comprendre pourquoi Dieu a créé tout
il y a un verset dans les psaumes, je n'ai pas la référence exacte, qui dit c'est où, il y a un extrême où levez les yeux et voyez, mi bara ele, qui a créé tout ça. Il suffit pour l'homme qui a les pieds sur terre de lever les yeux vers le firmament, vers les cieux, d'observer les astres, les étoiles, mais à condition de se poser la question qui a créé tout ça. Adam, c'est pas simplement qu'il sait qui a créé tout ça, mais pourquoi il a créé tout ça. Tout à l'heure, le président a dit un mot magique qui déclenche un écho très important dans l'étudiant juif, le Talmid Chacham. Dans la mystique juive, on nous explique la chose suivante: Dieu a contracté son essence afin de libérer un espace dans lequel il créera le monde. C'est une idée, une notion qu'on appelle le tzimtzum, la contraction. Je ne suis pas d'accord avec la traduction que vous avez donnée, il ne se retire pas. Dieu ne se retire pas, il contracte son essence. Et cette théorie du tzimtzum a été élaborée par un des plus grands kabbalistes du XVIe siècle, le Rabbi Yitzhak Luria, le Hari Akadosh, le Safed. Que nous apporte cette théorie? C'est que le monde est en Dieu. Ce serait du panthéisme de croire que Dieu est dans le monde, dans la nature. Maïmonide nous dit, si tu veux te rapprocher du Tout-Puissant, du Créateur, va au bord de la mer, observe les océans, observe la mer, comme dit le poète, 1000 fois recommencer. Et tu te rapprocheras, tu seras pris dans la fascination de ce spectacle et tu te rapprocheras de Dieu. Observer la nature, c'est se rapprocher de Dieu. La question, on ne va pas faire un exposé sur le tzimtzum, mais la question que cette théorie qui fait force de loi aujourd'hui pose est la suivante: est-ce que Dieu a laissé, dans cette contraction, il a laissé la place à l'homme? Monseigneur disait, dans d'autres termes, oui, c'est l'homme qui dirige son destin, Dieu l'accompagne, Dieu est là pour le conseiller, pour lui indiquer le panneau indicateur qui lui donne la direction. Est-ce qu'il lui a laissé toute la place? Le judaïsme, la philosophie juive, la théologie juive nous dit, en même temps qu'il lui donne le libre arbitre, Dieu prévoit d'exercer une influence sur le monde. Ça veut dire que l'homme n'est plus libre, tel qu'on pourrait l'entendre au plan social, philosophique. Liberté, liberté chérie, non, ça n'a rien à voir avec ça. Dieu prévoit d'exercer une influence dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il veut maintenir le monde dans une certaine trajectoire, dans une direction pour laquelle il a créé le monde. Le monde n'est pas automatique, dans une autonomie totale. Le monde, sinon on ne voit pas le projet divin, on ne voit pas le dessein de Dieu dans tout ça. Pourquoi a-t-il créé le monde si c'est juste pour exister? Ça n'a aucun, excusez-moi de le dire, aucun intérêt. Si un petit oiseau gazouille sur une branche et qu'il n'y a pas un homme pour l'observer et pour remarquer cette créature, selon la Bible et selon les psaumes, cette créature est en train de chanter la gloire de Dieu. Le petit pinson sur sa branche, il ne sait pas qu'il chante la gloire de Dieu. Mais c'est ce qu'il fait. Mais qui le remarque? C'est l'homme, qui n'observe pas tout ce qu'il y a autour de lui de la façon la plus passive. Comme a dit Maïmonide, on peut aller sur, vous êtes comme nous, presque, vous c'est au bord de mer, vous c'est un peu plus loin, vous voulez vous isoler et prendre un peu d'inspiration sur la nature, vous allez au bord de la mer, et puis vous remarquez en effet que ça
ça donne une certaine quiétude, ça apaise l'individu. Mais le croyant qui va au bord de la mer, il n'est pas là que pour regarder les vagues aller et venir. Il observe la création de Dieu. Et alors donc, si en même temps Dieu donne le libre arbitre à l'homme et en même temps il veut influencer le monde et le maintenir dans une trajectoire voulue par lui au départ, alors les choses vont commencer à se compliquer. Parce que Dieu veut que l'homme ait son libre arbitre. Ça fait partie des données de la création. Aussi vrai que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. L'homme doit être doté de son libre arbitre. Mais il veut que l'homme agisse comme lui voudrait qu'il agisse. Je vais vous donner une image, une illustration. Dans la Kabbalah, on compare la volonté de Dieu comme une ligne continue. Tout le temps qu'on est sur cette ligne, c'est Dieu qui dirige les choses. Et puis après, à un moment donné, le moment où Dieu crée l'homme, il interrompt cette ligne continue, qui continue avec des pointillés. Elle n'est plus continue, elle est discontinue. Et l'homme est chargé de remplir les petits espaces, ces pointillés-là. L'homme, ce que Dieu attend de lui, c'est qu'il prolonge sa volonté, celle de Dieu, avec un grand V, et qu'il fasse ce que Dieu attend de lui, mais que ce soit lui qui le décide. De sorte que, quand l'homme agit selon la volonté de Dieu, il prolonge cette ligne, tout va bien, c'est la réussite. Quand il ne fait pas ce que Dieu attend de lui, qu'est-ce qui va se passer? Un décalage entre la ligne continue de la volonté de Dieu et la volonté humaine qui va se distancer par rapport à la ligne originelle de la volonté de Dieu. Et alors, un tel schéma est problématique. Soit on dit à Dieu, tu n'avais qu'à faire en sorte qu'il t'obéisse, mais Dieu dit, mais moi j'ai des millions d'anges là-haut qui m'obéissent au doigt et à l'œil. Dieu ne crée pas le monde pour faire des êtres humains des anges. Et là, beaucoup de philosophes, de théologiens disent nous sommes supérieurs aux anges. Pourquoi? Parce qu'on a le libre arbitre. Les anges sont des êtres très sophistiqués, des robots, qui agissent selon la volonté de Dieu, qui assument une mission spécifique et qui retournent à leur point de départ. Ils n'ont rien le droit de faire en dehors de ce qu'ils ont reçu l'ordre de faire. Imaginez des hommes pareils. Des wagons qui roulent sur des rails, et tant qu'il y a une force cinétique, ils continuent à rouler. Alors maintenant, parlons de cette providence. Nous venons de parler de la liberté humaine, de la providence. Et là, en effet, on va voir que c'est antinomique. La providence, c'est précisément l'effet de cette influence. C'est lorsque Dieu dit, voilà, comme nous l'avons dit à l'instant, je te présente, je place devant toi aujourd'hui la bénédiction et la malédiction, la vie et le contraire. Mais il termine en disant, tu choisiras la vie. Merci Dieu de me dire ce qu'un être sensé, humain, sensé, va choisir. Il choisit la vie. Doucement, nous disons dans nos commentaires, réfléchis un peu plus sur le fond de cette parole de Dieu. Il ne te dit pas de choisir la vie, l'existence biologique, physique. Tu choisiras la vie, celle pour laquelle je t'ai créé, celle qui a un sens, qui a un contenu, qui a un idéal. Cette vie pour laquelle tu vas sacrifier ta liberté pour t'engager dans un idéal. Et là, en effet, nous rejoignons même les philosophes français, je pense à Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, lui qui dit notamment que adhérer à une loi, se soumettre à une loi des hommes, c'est un acte de liberté. Une
société qui volontairement choisit de se soumettre à des lois, à une législation contraignante, forcément, ce choix, c'est un acte de liberté. Par contre, l'individu seul, isolé dans la nature, qui fait ce que bon lui semble, il n'est pas libre. Pourquoi? Parce qu'il est totalement esclave de lui-même. Il est soumis à ses penchants, à ses passions, à sa libido, à son ego. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il va aller dans tous les sens. Mais quand on s'impose une loi, ça veut dire que finalement, nous l'avons comprise, cette loi, et on va donc se soumettre à cette loi. Et quand on le fait, on n'est rien de plus que libre, absolument. Retenez cette explication parce que ça sera le deuxième exemple que je donnerai à propos de ce moment où le peuple d'Israël est amené après la sortie d'Égypte, puisque nous étions esclaves dans l'Égypte antique, sous la conduite de Moïse, on est amené au mont Sinaï, et c'est là où il y a la révélation de Dieu au peuple d'Israël pour lui donner quoi? La Torah, les 10 commandements, les 10 paroles. Et il y a des choses très intéressantes parce que c'est totalement en confrontation ce qui s'est passé là-bas. Mais je ne veux pas dire plus parce que je vais y revenir. Pour l'instant, je voudrais rester à la création. Et qu'est-ce qui se passe à la création du monde? Donc Dieu donne le libre arbitre à Adam. Il lui dit tout est à ta disposition, sauf... Ah, voilà où ça commence. Sauf, tu vois, ce jardin d'Éden, splendide, on dit le paradis, mais bon, c'est le paradis sur terre. Tout est à ta disposition, mais tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Cet arbre, il est où? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas la connaissance du bien et du mal? Ah non, c'est pas mal de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Deuxième question, cet arbre, il est au beau milieu du jardin d'Éden, comme le nez au milieu du visage. Il n'a pas mis au fond du jardin d'Éden en disant là-bas, il ne passera jamais par là-bas, il n'a pas entouré de barbelés avec un mirador. Non, non, l'arbre, il est au beau milieu, et tant qu'il est là, à chaque fois, à chaque instant, il le voit. Ça veut dire que sa volonté et sa liberté est mise à rude épreuve en permanence. Le texte dit bien Betochagan, au milieu du jardin d'Éden. Pourquoi est-ce que Dieu l'a soumis à cette épreuve? Parce qu'il vient de lui donner le libre arbitre, et alors? Laisse-le tranquille, ne lui donne pas d'interdiction. Si, la seule interdiction qu'il lui a donnée, le seul commandement qu'il lui a donné, c'est celui-là. Rien d'autre. Donc Adam, encore ce n'est pas lui qui a mangé de ce fruit interdit, observe la beauté de cet arbre, observe la beauté du fruit, mais se dit immédiatement, Dieu m'a interdit, donc j'en mange pas. Ça, c'est l'aspect très textuel, obvi du verset. Lorsqu'il lui donne ce choix, cette alternative, Dieu veut justement tester sa capacité à utiliser sa liberté pour observer la volonté de Dieu, pour respecter la volonté de Dieu. Ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, volonté de Dieu, volonté de l'homme. Si ça se maintient sur la même ligne, tout va bien, sinon il y a un décalage. Et lui, il observe au départ. Dieu lui dit ne mange pas, il ne va pas en manger. Vous connaissez bien entendu l'histoire. Mais dans le projet divin, c'est de cette manière qu'il va vérifier la parfaite harmonie qui existe entre le Créateur et la créature. Donner à un individu lambda la liberté d'agir, c'est mettre un grain de sable dans un engrenage. Un jour ou l'autre, ça va coincer, ça va gripper. Quand il s'agit d'Adam, avec
les qualités infinies qu'il avait, le potentiel qu'il avait à la réflexion, à l'analyse, à l'observation. Il dit, lui est capable de comprendre ce que je veux et pourquoi je lui interdis, et il va observer mon commandement. Ça aurait été, le monde aurait été totalement différent. Mais il y a des créatures qui ont précédé la création d'Adam, qui vont se mettre, voilà le fameux grain de sable, qui vont s'introduire, s'immiscer dans le projet divin, et finalement, il va manger de ce fruit interdit. Mais ce qui est particulièrement intéressant et important, c'est de comprendre le comportement d'Adam. Si on le décrit comme un être d'exception, ce qui était le cas, il était prévu qu'il vive 1000 ans, sans aucune usure du corps, sans aucun vieillissement physique, biologique. Adam n'a pas été conçu par un père et une mère, par des parents. Il est la création directe des mains de Dieu. C'est une façon de parler. Donc la perfection, c'est-à-dire Dieu, prolonge, engendre la perfection. Donc l'ordre de Dieu a été parfaitement compris. Le fait est que dans l'action, ça ne s'est pas bien passé. Et donc il a mangé de ce fruit interdit. Qu'est-ce qui s'est passé finalement dans son esprit? C'est que, ayant une connaissance quasiment infinie, qui le rapprochait beaucoup du divin, Dieu, moi, epsilon, est égal à Adam. Quasiment. Voilà, il était prévu qu'il vive infiniment. On ne va pas dire éternellement comme Dieu, mais pas très loin. Alors Dieu dit, si je lui donne la capacité de comprendre le bien et le mal, il va se rapprocher de Dieu, mais d'une manière quasiment minime. Très peu de choses vont le séparer de Dieu. Si je vous posais la question, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, je connais déjà votre réponse, elle est évidente, et moi je dirais la même chose. Tout est relatif. Pour vous, le bien, c'est une chose, pour un autre, ce bien-là, ça n'a rien à voir avec le bien. Comme disait Pascal, vérité en deux termes, on est dans la région des Pyrénées, vérité en deçà des Pyrénées, vérité au-delà des Pyrénées. Ça veut dire qu'en fin de compte, il est évident qu'il n'y a pas de réponse parfaite, le bien et le mal. Or, lorsqu'il va lui interdire de manger de ce fruit qui était en mesure de lui apporter, de dessiner ses yeux et de lui apporter une connaissance totale et absolue, on n'est pas dans le relatif. Ça, c'est le bien avec un grand B, ça, c'est le mal avec un grand M. Et toujours est-il que le mal n'existait pas encore. Pourquoi? On dit que dans les commentaires, la mort n'existait pas. La mort, c'est le mal absolu. C'est la disparition. Mais Dieu crée un monde parfait, il crée un homme parfait, avec une mission qu'il était en mesure d'assumer sans aucun anicroche, sans rien, sans une petite bévue. Rien, parfait. Justement, placé dans ce contexte, Adam se dit, mais si j'enlève la connaissance du bien et du mal de mon appréhension du monde, de ma compréhension du monde, il me manque quelque chose d'énorme, d'énormissime. Vous vous rendez compte? Un homme qui sait parfaitement, sans qu'on puisse le contredire, ceci est le bien dans l'absolu, ceci est le mal dans l'absolu. Pas selon la géographie et pas selon l'espace. Un voleur, on lui coupe la main en Arabie Saoudite. En France, ce n'est pas le cas. Donc, on va dire, là-bas, c'est normal, c'est le bien. Et ici, c'est l'absolu contraire du bien. Excusez-moi de vous rappeler un petit souvenir. Avant Bad-Elzer, il n'y avait pas des mises à mort, des condamnations à mort en France. Au
XXe siècle, la mise à mort était une chose admise dans la loi française. Et on ne parle pas de 500 ans, on parle du XXe siècle et vers la deuxième moitié, jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. La peine de mort était là. Et comment se fait-il que maintenant c'est vu, c'est perçu comme étant un mal absolu? Il n'y a plus de peine de mort, l'abolition de la peine de mort. Ça veut dire que toutes les lois qui émanent d'un esprit humain sont variables, sont sujettes à caution. Parce qu'il y a une évolution de l'esprit, de l'état d'esprit, de la conscience humaine, et que ce qui était interdit il y a 50 ans ou 100 ans ne l'est plus aujourd'hui. Je ne veux pas prendre d'autres exemples, vous allez me dire je suis rétrograde. Mais ça veut dire qu'en fin de compte, c'est en effet toutes les lois humaines, forcément, sont limitées dans le temps. Alors précisément, lorsque Dieu lui dit tu ne mangeras pas de ce fruit, il a voulu lui faire comprendre que volontairement il doit mettre une limite, il doit brider sa connaissance. C'est la pire des choses pour un homme. Imaginez un savant, un grand savant, qui se lance dans des recherches toute sa vie et qui est presque prêt à aboutir dans une découverte majeure en sciences, n'importe laquelle des sciences, et qu'à un moment donné, on lui dit tu ne dois pas continuer cette recherche, tu dois t'arrêter là et admettre qu'au-dessus de toi, il y a une intelligence supérieure, il y a un être suprême qui a décidé certaines choses dans la création du monde, et toi, tu n'es pas en mesure de la comprendre, et tu dois modestement accepter que ta fabuleuse expérience et connaissance doivent être bridées, doivent connaître une limite, un panneau qui dit stop. Les scientifiques ont horreur de ça. Alors qu'on serait en droit de dire, pour le scientifique, ce que je n'arrive pas à démontrer existe, mais je suis incapable de le démontrer. La plupart des scientifiques disent le contraire. Si je ne le démontre pas, c'est que ça n'existe pas. C'est l'empirisme scientifique. Et ça, ce n'est pas possible. C'est ce qui nous distingue beaucoup dans la foi juive, des grands scientifiques, et pourtant on en a eu beaucoup dans le peuple d'Israël. Mais lorsqu'ils arrivent à une certaine limite, ils ne veulent pas admettre qu'il y a encore d'autres choses qui continuent. Le premier exemple, donc, c'est celui de la création avec cette interdiction que Dieu lui impose définitivement. Et à cause de ça, il y a une déchéance. Adam n'est pas au niveau que Dieu l'avait voulu, auquel il avait créé. Et donc, il y a une sorte de chute, de déchéance, et il va être envoyé, c'est ça l'image. Envoyé du Jardin d'Éden, ça veut dire tu ne mérites pas ce lieu dans lequel il pouvait y avoir une symbiose entre ton être et ta réflexion et ta recherche et ce lieu idéal qui aurait pu te donner propice à ta réflexion en tant qu'être, en tant qu'Adam. Le deuxième exemple, je vais essayer de prendre quelques petites tangentes. Le deuxième exemple, c'est le moment où Israël se retrouve au pied du mont Sinaï. Il y a une énormissime question qui est posée. Nos sages nous disent, dans le Talmud notamment, que Dieu a imposé à Israël de recevoir la Torah. Ça veut dire d'accepter, comment vous l'avez appelé, le contrat? L'alliance. L'alliance. L'alliance entre Dieu et Israël. Pourquoi Dieu y tient tellement? Parce qu'il dit, moi j'ai créé le monde, voilà, pour ça. Je n'ai pas créé le monde pour qu'il soit monde, j'ai créé le monde pour qu'un jour tu accueilles, tu acceptes la Torah comme étant ce signe d'alliance entre moi et toi. Et si tu le refuses,
je ne vois plus l'intérêt pour le monde de continuer à exister. Ça veut dire que rétroactivement, le monde a été créé dans ce sens, dans ce but. Il suffit, alors il y a un rendez-vous historique qui est lorsque Dieu, le divin et l'humain se rencontrent. On dit que Dieu est descendu sur le mont Sinaï et Israël est allé vers le mont Sinaï. Cette rencontre a lieu. C'est une rencontre que les mystiques comparent tout simplement à une union intime entre le fiancé et la fiancée. Le fiancé c'est Dieu, la fiancée c'est Israël. Et à partir du moment où ils se rencontrent, Dieu dit voilà, je vais te proposer, te donner la Torah. Si tu n'acceptes pas, ça veut dire qu'il a le droit de ne pas accepter. Mais ceci, il est majeur. Si tu n'acceptes pas, je ramène le monde au tohu-bohu. Plus aucun intérêt d'existence du monde. Israël est contraint d'accepter. C'est voilà pourquoi j'ai parlé de contraint. Israël est contraint d'accepter, mais quand on est contraint, on n'est plus libre. Et là, je vais vous proposer une théorie qui est qu'on étudie en théologie d'une certaine manière, c'est que la liberté de l'homme existe bel et bien, qu'il n'y a pas d'antinomie entre la volonté de Dieu, entre la providence et la liberté humaine, mais que cette liberté passe des fois par des goulets d'étranglement dans l'histoire. Ces goulets imposent de se débarrasser de cette liberté, annihilent cette liberté, parce qu'il doit passer, le peuple doit continuer son histoire. Et ils sont obligés de passer par là. Une fois qu'ils sont passés, ils retrouvent un espace. Mais s'ils ne passent pas par là, l'histoire ne continue pas. L'histoire s'arrête. Et c'est pas ce que Dieu veut. Par conséquent, il y a une alliance, un alliage, un mitigeage, je dirais plutôt, subtil, entre la volonté de Dieu et la liberté d'Israël. Mais attention, des fois, je te retire ta liberté et je t'impose de passer par là parce que mon plan de Dieu prévoit que vous passiez par là. L'histoire, elle doit passer par ici. C'est valable aussi vrai pour un peuple, le peuple d'Israël. Soit vous acceptez cette loi, cette Torah, les 10 commandements, ou alors, si vous ne l'acceptez pas, j'arrête tout. L'histoire s'arrête net ici. 2000 ans, après, dans 4000 ans, après la création du monde. Et c'est valable aussi pour des individus, notamment les prophètes. Les prophètes n'ont jamais eu le droit de dire ce qu'ils voulaient. C'est Dieu qui place sa parole dans la bouche du prophète. Et quand il choisit le prophète, il lui impose la mission qu'il veut lui donner. Et le prophète dit « je ne veux pas ». Et Dieu lui dit « mais je n'ai que faire de ta volonté ». C'est ce qu'on appelle la prédestination. Ça veut dire que Dieu dit à un prophète Jérémie « avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais déjà prévu pour cette mission-là. Tu ne veux pas accepter, tu n'as même pas une raison d'exister. » Voilà ce qu'il lui dit. Et Moïse, c'était pareil. Moïse a dit, avant d'aller affronter le Pharaon, il lui a dit dans le buisson ardent, pendant une semaine, il a eu la patience avec Moïse. Moïse, une fois, au bout du compte, il lui dit, envoie qui tu veux, moi je ne peux pas, j'y vais pas. Et Dieu lui dit, mais tu n'as aucun droit de discuter ma décision. Donc on voit bien, vous connaissez l'histoire aussi de Jonas, ce prophète. Comment un prophète peut-il imaginer une seconde qu'il peut rejeter la mission de Dieu? Et c'est ce qui s'est passé. Et Dieu, finalement, une fois qu'il a fait tout le tour, il est revenu à son point de départ. Dieu lui a dit, voilà, maintenant je te demande d'aller à Ninive, capitale d'Assyrie, et de dire au roi de Ninive qu'il risque d'être effacé, qu'ils sont débauchés, la société ne mérite pas de continuer, un peu comme Sodome et Gomorrhe, etc. Et il est obligé de faire cette mission. Ça veut dire qu'encore une fois, pour un homme
choisis par Dieu comme pour une communauté, comme pour un peuple, cette liberté leur est ôtée parce qu'il y a un cursus, il y a un parcours, il y a un chemin qui est prévu par Dieu et qui ne peut pas être notamment éludé et ils ne peuvent pas s'écarter de ce chemin-là. Alors, maintenant j'arrive à ma conclusion, et notamment lorsque je voulais citer Maïmonide, ce que Maïmonide nous dit, notamment dans le Moré Nebuchim, c'est qu'il y a une volonté de Dieu qui s'exprime, et qui s'exprime en même temps que la liberté humaine, mais que cette providence-là, grâce aux qualités intellectuelles, puisque en fait Maïmonide était intellectualiste, en fait, sa vision du judaïsme l'amenait à toujours croire et défendre des qualités intellectuelles avant tout, jusqu'à ce que l'esprit humain soit en mesure de comprendre quelle est la volonté de Dieu, par quoi elle doit s'exprimer, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Et c'est là, en effet, où lui-même adapte sa liberté à la volonté de Dieu. Ça veut dire que d'une manière générale, on peut considérer que la providence divine est transcendante, mais il y a forcément un moment d'une jonction entre la liberté, entre l'individu et son appréhension de Dieu, et la providence. Selon Maïmonide, il y a une élévation de l'homme par ses qualités intellectuelles qui lui permet de comprendre la volonté de Dieu et donc d'aller dans ce sens-là. Donc il n'y a pas forcément d'entrechoquement des deux notions. Par contre, lorsque, c'est un peu pour cela que je disais ces exemples, lorsqu'il y a une volonté de Dieu qui doit s'exprimer et que l'homme n'arrive pas ou ne parvient pas à comprendre l'effet de cette volonté, alors qu'il y a une prédestination, ça veut dire que l'homme, il a été créé pour cela, à certains individus particulièrement, et bien cela veut dire qu'en fin de compte, cette personne va être en difficulté pour comprendre et interpréter la volonté de Dieu et la providence divine. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est Dieu qui va intervenir dans l'histoire. Dieu intervient, parfois d'une manière dévoilée, parfois d'une manière beaucoup plus subtile. Il intervient dans l'histoire et il induit les événements de sorte que le cours de l'histoire peut être changé. Parce qu'il n'y a pas de possibilité, et ça c'est notre conviction dans le judaïsme, il n'y a pas de possibilité que le monde puisse exister sans l'effet de la providence divine, sans l'effet de la volonté de Dieu. Ça nous amène, et Monseigneur en parlait au tout début, à un gros problème qu'on appelle le problème du mal en théologie, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le méchant réussit dans la vie, dans le monde, et pourquoi est-ce que le juste et le bon est dans le malheur, dans la maladie, dans l'épreuve. Le monde est bizarre. Aujourd'hui, on voit plus la violence et la haine qui l'emportent très largement, et le mensonge sur la vérité et sur la volonté de bien. Alors, finalement, ça c'est un tout autre sujet. Lorsque Dieu voit le monde aller à volo, il induit les événements, il suscite des personnages, prophètes à l'époque, mais sachons quand même qu'aujourd'hui, même si on n'a pas de la prophétie, il y a des personnages qui jouent un rôle clé dans le développement d'événements dont on ne lit pas, on ne comprend pas le cours a priori, mais après coup on s'aperçoit que c'était la volonté de Dieu que de faire telle ou telle chose. Et si c'est arrivé, c'était comme ça qu'il fallait faire. C'est une vision très juive, et si je puis me permettre, nous sommes tout à fait dans ce contexte aujourd'hui, je parle en tant qu'Israël, c'est véritablement
les événements, c'est après qu'on comprend leur portée, et finalement, c'est là où on voit, comme disaient les Égyptiens à l'époque dans la Bible, c'est la main de Dieu qui se manifeste. Et cette main de Dieu, elle est des fois visible, elle est des fois visible, et c'est elle qui dirige parfois l'histoire, lorsque nous-mêmes nous ne sommes pas en mesure, a priori, de la comprendre et d'influencer les événements selon la volonté de Dieu. Et je dirais, pour terminer, que le plus grand présent que l'homme ait pu donner à l'homme, c'était bien de cette liberté, mais sachez comment utiliser la bonne utilisation de la liberté. C'est là tout le défi que Dieu lance à l'homme. Sache choisir, sache où est ton intérêt, sache choisir le bien, la vie, parce que à ce moment-là, tu rejoindras ce que Dieu avait prévu pour le monde. Je vous remercie. Merci Monseigneur, merci Monsieur le Grand Rabbin. Monsieur le Grand Rabbin, quand je vous écoute, je ne peux plus m'empêcher de penser au Méry, cette grande figure rabbinique perpignanaise, qui a eu d'ailleurs qui a joué un rôle effectivement dans la controverse ménimédienne. Quand je vous entends, Monseigneur, je ne peux plus m'empêcher de penser à l'évêque Béranger de Frédol, qui a protégé les Juifs à Montpellier, dans le quartier montpelliérais, et notamment quand les rois de France ont voulu les expulser du royaume. Alors bravo pour ces deux partitions, interprétées séparément mais quand même à l'unisson. Est-ce que vous voulez peut-être maintenant rajouter quelque chose, ou souhaitez-vous que nous donnions la parole à la salle? Oui? Alors, y a-t-il d'autres questions? On a 3 doigts qui se lèvent sur la gauche. Alors d'abord, au premier rang, et ensuite, monsieur Amar, j'imagine. Bonsoir, Monseigneur, et bonsoir, Monsieur le Grand Rabbin. Merci, Michael, pour cette conférence. Je pense qu'on devrait avoir ce genre de conférences plus souvent. Voilà, j'ai une question pour vous, Monsieur le Grand Rabbin. Voilà, c'était magnifique pour nous exposer, mais personne n'a parlé de Jésus. Voilà, donc j'ai une question. Jésus, c'était juif. Pour moi, c'était mon Messie qui est venu peut-être juif. Pourquoi les peuples juifs ne croient pas en Jésus en tant que Messie? Et pour monsieur, Rien que ça. ce qui s'est passé il y a 1700 ans, le concile de Nicée, voilà, c'est pour dire quelque chose à ce sujet. Alors, à propos de Jésus et des messianiques, on avait organisé le père des moines il y a quelques années. Il avait présenté l'idée messianique, point de rencontre et de rupture judéo-chrétienne. En tout cas, il y a une attente commune. Pour Jésus, je vous laisse répondre. D'abord, il ne faut pas oublier que Jésus était juif. C'est important de le rappeler. Jésus était juif, les apôtres étaient juifs, Marie était juive. Et donc je crois que c'est important parce que en disant cela, même si nous les chrétiens, donc, nous confessons que Jésus est le Fils de Dieu, n'oublions pas que voilà, il a été enfant, élevé comme un juif, il a appris le catéchisme comme un enfant juif, quoi. Et c'est important pour nous. C'est important pour nous parce que sinon, à mon avis, on risque de fausser donc, les perspectives, quoi. On risque de fausser les perspectives. À savoir que, comment le dire, le nom de chrétien apparaît très tard. Les premiers disciples qui ont suivi Jésus et les premières communautés étaient des communautés juives, qui alors bien sûr on voit dans les actes des apôtres qui ont rompu le pain, etc. Donc il ne faut pas croire que
comme ça, donc, comme par enchantement, comme par un coup de baguette magique, je suis juif aujourd'hui et je suis chrétien demain. Rappelez-vous toutes les controverses par rapport donc, aux règles alimentaires, par rapport à la circoncision, etc. Donc je veux dire que le judaïsme, le christianisme conserve en lui, et c'est bien d'ailleurs, conserve en lui des racines juives très fortes. Tout à l'heure, on était interviewé à la RCF, et je disais que nous sommes greffés, c'est une expression de Saint Paul, sur l'olivier franc du judaïsme. Voilà. Et ça, c'est important. Donc, ça veut dire que même si les Juifs ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie, nous reconnaissons combien nous devons au judaïsme. C'est important, ça. Nous reconnaissons combien nous devons au judaïsme. Et que sans le judaïsme, on ne serait pas là. Moi, je ne serais pas là sans le judaïsme. Vous voyez? Donc, c'est important de... Je parlais d'héritage. Je parlais d'héritage. Voilà. Nous sommes les héritiers d'un peuple. Et c'est important, ça. Et d'ailleurs, l'Église, aujourd'hui, pour nous, c'est une nouvelle image du peuple de Dieu. Voilà. Ma question était pour monsieur le grand rabbin. Il ne veut pas répondre. Je ne vais pas me déposer. On va prendre la deuxième question. On pourrait y revenir. Je ne veux pas qu'on frappe des fausses parce que bon, les raisons historiques sont connues quand on les étudie de bonne foi. Je remercie l'archevêque pour sa franchise diplomatique. On se connaît, c'est pour ça. Mais je crois que bon, les raisons sont connues historiquement. Nous n'avons pas en effet reconnu Jésus comme Messie. La notion de messianisme est venue en fait dans son envergure beaucoup plus tard. À l'époque, on ne parlait pas du Messie. Le Messie, c'était celui, Mashiach en hébreu, ça veut dire celui qui est oint par l'huile consacrée. Qui était oint à l'époque, et avant, dans l'époque biblique, c'était soit les rois, soit les prophètes. Ça veut dire qu'ils étaient oints, ou le pontife. Ils étaient oints, distingués par la volonté de Dieu, pour assumer des missions spécifiques, pour diriger le peuple et pour porter la parole de Dieu auprès d'Israël, auprès des autres peuples. Parce que les prophètes d'Israël avaient aussi des messages à donner aux autres peuples. Mais par conséquent, ici, les pharisiens, c'était donc cette génération de maîtres, de sages, qui dirigeaient essentiellement le peuple de l'époque, le peuple d'Israël, eh bien, n'avait pas reconnu dans la personnalité de Jésus quelqu'un qui était distingué par Dieu. Voilà pourquoi eux n'ont pas voulu lui accorder le fait d'être Messie ou pas. Et voilà, donc, mais ce serait trop complexe et surtout, c'est là où votre question, elle est directement dirigée sur le point d'achoppement qu'il y a eu, hélas, qui a duré tant et tant de siècles entre l'Église et la synagogue. Et donc, on ne peut pas, comme ça, aborder cette question et y répondre à l'emportement. Il y a beaucoup d'ouvrages, je te conseille de lire, qui était le Verrou d'Israël au Moyen-Âge. Sur le portail de la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers, on a Ecclésia et le synagogue. C'était effectivement un débat qui a agité les frères monothéistes pendant des siècles. Le concile de Nicée était évoqué. On va parler aussi de la conversion de Constantin de l'Empire romain. S'il avait choisi le judaïsme, on aurait un rapport de force inversé et les juifs ne seraient pas une minorité. Aurait-il eu la même destinée? Et libre à sa petite idée. Alors, il y a une deuxième intervention, je crois. Merci. C'est une question. Le sujet actuel est bien complexe. Dans le micro. Sous le micro. C'est très complexe. Et puis, pas mal d'auteurs et de philosophes sont penchés sur ce problème, en particulier de Kant, je ne parle pas de Poutine, évidemment, ou d'un autre qui est encore plus récent, de Jean Kénévitch,
qui se posait la question de la liberté, est-ce une nécessité facultative? Et pas aller plus loin encore, notre philosophe qui était arabe, qui parlait d'une liberté aussi facultative, la rencontre de l'homme avec l'ange, ou l'ange rencontre, c'est maintenant que tu vas mourir. Je me dis, mais je ne vais pas mourir, tu vas me dire pourquoi je vais mourir maintenant. Non, je ne vais pas. Et l'homme se mit à courir, et fatigué, il s'arrêta. Et l'ange lui répondit, l'ange de la mort lui répondit, c'est là que je t'attendais. Voilà. Merci, monsieur. Donc, on va prendre la question de monsieur Amar. Vous avez une voix qui porte. C'est pas, oui, c'est une voix qui porte. C'est pas une question, mais je vais essayer d'être. Parce que pour moi, je me Soyez concis. Non, si, parce que c'est pas une question, c'est 100 questions. D'abord, monsieur Bensoussan, je trouve que vous avez présenté le problème du buisson ardent d'une manière, je trouve ça, il faudrait que ce soit pour moi un peu plus subtil. Parce que c'est une histoire très importante. Très importante. Et quand vous pensez qu'il y a une obligation à Moïse, c'est plus compliqué que ça, à mon sens. Parce que Moïse, je vous rappelle, s'était exilé dans le désert parce qu'il avait tué un Égyptien. Il savait qu'il était juif. Il voit le buisson ardent et Dieu lui confie cette mission de sortir le peuple juif de l'Égypte. Le problème c'est qu'il n'en avait pas les capacités, paraît-il, qu'il avait un défaut de langue. Ce sera confié donc cette mission à Aaron, son frère. Mais Dieu lui donne le pouvoir avec le bâton transformé en serpent. Regarde, tu as les pouvoirs. Et surtout, ce qui est important, il fallait donner un nom, parce que Moïse, à l'époque, les dieux avaient des noms. Mais quel nom? C'est le fameux tétragramme. Donc c'est une chose très subtile, et il faut revenir au texte tel qu'il est dit. C'est une chose trop subtile. Le deuxième point, c'est sur Adam. Alors, ma conception est tout à fait différente de la vôtre, parce que Adam, comme tout le monde le sait, Adama, la terre. Nous venons de la terre. Ça situe bien ce qu'est l'homme. Il vient de la terre et retournera dans la terre. Bon, même si nous avons été faits à son image, comme il est dit. Le troisième point, je m'adresse à Monseigneur et aussi à M. Bensoussan, c'est le problème de la science. Il y a toujours eu un schisme, ça je le regrette profondément. Il ne faudrait pas présenter le fait scientifique, je pense à Einstein ou à d'autres, devant la complexité du monde qu'ils ne pourront jamais résoudre. Il sera proche du mystère. Le mystère, c'est peut-être Dieu. Parce que vous avez dit le 21e siècle sera religieux, on pourrait donner d'autres formules. Le 21e siècle sera spirituel et laïque. Vous pourriez le dire comme ça aussi. Voilà. Ce que je voulais dire sous le contrôle de Monseigneur, c'est que vous avez parlé du Sitsoul, la kénose. Le christianisme est très intéressant à ce niveau-là parce que il y a une conception du Fils. Le Fils descend sur terre, il est homme. Il est relié au Père par l'Esprit Saint. Et le Fils, même s'il fait des miracles, il lui arrive quand même d'être crucifié. Et la parole, sa dernière parole, pourquoi Matthieu a abandonné. Merci, cher monsieur Amar. On voit que vous êtes un pédagogue, hein, dans la... Vous avez longtemps enseigné, non? Ah oui. Nos deux orateurs vont vous répondre. Si vous voulez que je réponde les deux premières questions, monsieur, je maintiens parfaitement ce que j'ai dit. Quand on a 35 minutes d'exposé à assurer, on ne peut pas entrer dans ce que vous avez dit qui est issu au Talmud Torah chez nos enfants. Ça veut dire on leur enseigne ça, ça s'appelle le Midrash.
Mais ça n'a rien à voir avec les antécédents que Moïse a tués ou pas tués, etc. Le sujet de ce soir, c'est la liberté, l'entrechoquement entre la liberté et la volonté de Dieu. Et donc, en ce qui concerne ce que j'ai dit, Dieu a imposé sa volonté à Moïse, et Moïse n'a pas pu refuser cette volonté, et Dieu a pris des précautions pour qu'il accepte cette mission. La deuxième chose, le tétragramme, Dieu n'a pas donné le tétragramme comme moyen, comme code d'accès en Égypte. Ayé, que je sache, ce n'est pas le tétragramme, n'est-ce pas? Ayé, H-L-E-Y, ce n'est pas le tétragramme. C'est un nom de Dieu qu'il a transformé à cette occasion-là pour dire « Je serai celui qui sera ». Donc, qui nous amène encore une fois, à une interprétation midrashique. Il y a 4 niveaux d'interprétation. Nous étions dans la Kabbalah, on va dire, c'est-à-dire dans le fait qu'il y a liberté ou pas liberté. Et dans ce cas-là, simplement, je dis que Dieu a imposé sa volonté et que la façon dont il devait se manifester auprès du Pharaon et d'Israël, c'était finalement à travers ses prodiges. Mais ce n'était pas le but de cet exemple que j'ai pris. Alors, je ne vais pas réagir sur les points qui ont été évoqués là, mais sur l'expression de M. le Grand Rabbin, Dieu impose sa liberté. La question que je me pose aussi, c'est si Dieu impose sa liberté à l'homme, enfin, Dieu impose sa volonté, pardon, excusez-moi. Alors, il ne veut pas la fin de la journée. Dieu impose sa volonté à Moïse. Je me dis, où est dans ce cas-là la part du consentement? C'est-à-dire, est-ce que, même si Dieu m'impose sa volonté, est-ce qu'il y a en moi un moment où je peux consentir, réagir, réfléchir, sans forcément renoncer à sa volonté, hein. Mais pour moi, consentement et liberté, ça va un petit peu ensemble. Je ne sais pas comment vous réfléchissez, monsieur le Rabbin. Alors, on va dialoguer entre vous deux. Je pense que Dieu impose jusqu'à une certaine limite. À mon avis, l'homme doit donner son consentement finalement. Tout à l'heure, je prenais l'exemple du Sinaï. Ça veut dire qu'en fin de compte, il a imposé sa volonté, mais en laissant de toute façon une marge de décision chez l'homme. C'est la marge qui est le consentement. Voilà. Et c'est là où Israël a dit, au lieu de dire si c'était des têtes brûlées, si c'était des jusqu'au boutistes, ils auraient pu dire, avant tu nous imposes, et bien on refuse. Fais ce que tu veux. C'est des fois le dialogue qu'il y a entre l'homme et Dieu. Tu me donnes tellement d'épreuves, eh bien que je ne veux pas comprendre le sens de ces épreuves, fais ce que tu veux me m'ôter la vie, et bien ôte-moi la vie. Bon, ça peut aller jusque-là. Et on ne peut pas nier cette option qui est peut-être de 1%. Mais Israël ne répond pas comme ça. Israël dit, ok, tout ce que tu nous as demandé, nous allons l'accomplir. Ça veut dire qu'il donne le consentement. Et finalement, il y a une rencontre entre les deux entités. Ça veut dire finalement Dieu et Israël. Après, je crois qu'il y a un point aussi très important, que ce soit au niveau des patriarches et des prophètes, c'est qu'à travers eux, Dieu a donné à l'homme, vous l'avez dit dans votre intervention, le libre consentement. Et je pense que non seulement il donne le libre consentement, mais à travers les patriarches et les prophètes, il éduque le peuple de Dieu à la liberté. C'est un point important, ça. Il éduque le peuple de Dieu à la liberté. C'est quelque chose qu'on vit encore aujourd'hui. Il est éduqué par Dieu à la liberté. Une autre question, intervention, madame, et ensuite André. Je me disais bien que André et toi et Je vous en prie, madame. Je voulais reprendre en fait la présentation qu'avait fait le rabbin Bensoussan sur cette ligne droite que Dieu avait créée dans une perspective d'histoire et de cette réunion qui pour moi sont symboliques de ce qui se passe aujourd'hui entre la religion juive et la religion chrétienne, à savoir
si les hommes ont un petit peu, peut-être même créé cet espace de vide entre la religion chrétienne et la religion juive, de par leurs croyances et leurs réflexions, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps que Dieu a prévu justement cette union et de remplir ces deux petites réunions dans un passage obligé qui est entre la confidence et la liberté? Ce vide dont vous parlez n'existe pas en fait. Moi je parlais de pointillés. Ça veut dire qu'on doit remplir ces pointillés. Ça c'est toute l'action de l'homme. Il y a un verset tout à fait dans la première partie de la Genèse, de Bereshit, il y a Asher bara Elohim la'asot. Voici la création telle que Dieu l'a créée. Asher bara Elohim, que Dieu a créé. La'asot en hébreu, ça veut dire c'est l'infinitif, pour faire. On se demande, mais pour faire, on dirait qu'il y a, voilà les fameux pointillés, on dirait que le verset se termine là. Que Dieu a créé pour faire. Pour faire quoi? Dieu nous dit, pour faire. C'est à toi maintenant d'agir, je te donne le monde et donc tu dois faire. Et par conséquent, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide. Dieu passe le flambeau. Il y a le passage du témoin, comme dans les coureurs, vous savez, les 4 fois. Passage 400 mètres ou autre, voilà. Et on passe le relais et nous, on doit immédiatement démarrer si ce n'est déjà fait. Ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de vide. Le vide, c'est la pire des choses qui puisse être. L'homme doit immédiatement se mettre en situation pour agir et se poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ça, c'est chacun d'entre nous qui doit se poser, qui devons se poser cette question presque tous les jours. Qu'est-ce que Dieu attend de moi et finalement pourquoi je suis sur terre? Il faut avancer, le tout c'est d'avancer, donc il n'y a pas de temps mort. Et précisément, si j'ai bien compris votre question, le moment venu, la vérité sera universellement connue. La chrétienté et le judaïsme devront s'unir totalement pour faire plaisir à madame. Mais surtout, une compréhension totale et parfaite de tous fera que nous avons tous raison. Et est-ce que l'histoire n'est pas en train justement de se jouer? L'histoire ne suit pas ça, mais vous savez bien que l'époque messianique, c'est un Messie qui vient d'en haut, qui est désigné par en haut, et l'action de l'homme, de Dieu, pour créer ce monde parfait qui était initial, qui était à l'origine. Et là, la boucle sera bouclée. Quand j'étais nommé, donc tout à l'heure vous l'évoquiez, président, quand j'étais nommé président du Conseil pour les relations interreligieuses, dans ma prière, je me suis posé la question, quand j'ai posé la question à Dieu, je lui ai dit, mais qu'est-ce que toi, Dieu, tu attends du dialogue interreligieux? Et au fond, ce que j'ai ressenti au plus profond de moi, c'est que le désir profond de Dieu, le rêve profond de Dieu, c'est qu'on soit tous unis en lui. Tous unis en lui. Et je pense que déjà, justement, et là j'avais la réponse à ma question, je crois que dans le dialogue interreligieux, c'est un peu comme une marche. On marche ensemble. On marche avec nos différences, mais on marche ensemble. On marche aussi comme des frères. Tout à l'heure, on écoutait un témoignage du Père Le Sourd, là, qui a été longtemps le délégué national pour les relations avec le judaïsme, qui disait, mais au fond, on est d'une même famille, quoi. Avec des différences. Dans une famille, on ne se ressemble pas tous, mais on est la même famille. Et je pense que le projet de Dieu, effectivement, c'est que vraiment, on soit unis à lui et on marche ensemble. Et je pense que le dialogue interreligieux, il nous apprend à devenir frères entre nous, frères et sœurs entre nous, et fils et filles de Dieu, quoi. Mais il y a encore du chemin à faire. Mais on est en chemin. C'est ça qui est important. Et on est en chemin et on ne s'arrête pas. Après, deuxième chose, la ligne et les pointillés, moi j'avais une autre image, mais elle se rejoint, vous allez voir.
On dit souvent que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. C'est-à-dire que Dieu écrit droit, c'est lui ça, il sait où il va. Et les lignes courbes, c'est nous. Mais il arrive à faire dans nos lignes courbes des droites. Voilà. À ce qu'on puisse s'ajuster, justement, à un moment donné, qu'on puisse s'ajuster, si vous voulez, à la direction qu'il nous donne. Avec notre liberté, bien sûr. C'était les deux points que je voulais comprendre. Bon, ben je vais sur le fait, puisque dans le nom qu'Alain a présenté, moi j'ajouterais le juif séparate athée. Donc évidemment, voilà. Est-ce que vous êtes né en Simplement, j'avais regardé une livre, en il n'y a pas des athées qui viennent là. Est-ce que vous êtes né en 1900? Non, viens t'asseoir, Il faut être né en Vous attendez le test Spinoza. Bon, en fait, moi, bien sûr, je sais très bien que le problème qu'il nous a posé aujourd'hui est un problème central, le problème du mal, le problème de la liberté de l'homme. Alors, ce qui me trouve toujours, c'est la difficulté qu'ont les religieux, les grands religieux, à répondre à cette question. Pour moi, c'est extrêmement tortueux. Tout ce que vous avez dit, c'est très tortueux, cette espèce de liberté à donner, à accepter, reprise, etc. Bon, évidemment, en tant qu'athée et humaniste, pour moi, ça va être plus simple. Il y a, pour les humanistes, je pense, il y a un point, c'est qu'au sommet de la hiérarchie, c'est l'homme. La hiérarchie, c'est l'homme. Il n'y a rien au-dessus. Pour les athées, il n'y a rien au-dessus. Bon. Pour les humanistes, pour le moment aussi, même si vous avez parlé de Jean Rousseau, à ma connaissance, Jean Rousseau n'a pas parlé de contrat social avec Dieu. Il a parlé de contrat social entre les autres. Là, je suis très très loin. Moi, il y a quand même deux ou trois questions qui me posent problème. Vous dites, alors, est-ce qu'il ne peut pas y avoir de liberté sans Dieu? Ça veut dire que les gens qui, comme moi, ne croient pas en Dieu, ne sont pas libres, ils sont déterminés, c'est un peu ce que je comprends. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de bien sans Dieu? Moi, je connais un tas de gens autour de moi, dans ma famille, etc., qui sont très très bons, qui n'ont jamais cru en Dieu. Et pourquoi y a-t-il le mal au nom de Dieu? Malheureusement, là, l'Église est mise en compte directement, mais pourquoi, aujourd'hui encore, c'est peut-être pas une fois la vie, ce mal est fait au nom de Dieu? Comment cela est possible? Alors, je rappelle que le monsieur est président de l'association Internet pour un judaïsme humaniste réaliste. D'abord, moi, je dirais que le mal fait au nom de Dieu est un blasphème. Parce que ça ne correspond pas, j'allais dire, à l'identité de Dieu. Comment on peut faire du mal au nom de Dieu? C'est utiliser Dieu à des fins personnelles, à des fins guerrières peut-être, etc. Mais c'est un blasphème. Alors je sais que le pape François et le pape Benoît XVI s'étaient beaucoup exprimés là-dessus. Au moment des attaques terroristes, en disant mais comment on peut dire qu'on fait du mal, on va tuer au nom de Dieu. Tu ne tueras pas. Comment on va tuer au nom de Dieu? L'histoire du christianisme, L'inquisition, Monsieur Amar, vous avez écouté et entendu. Maintenant, on laisse répondre. Oui, il y a des règles, cher monsieur. Parce que, bien sûr, on peut remonter à l'Inquisition, c'est vrai. Mais je veux dire par là quand même que l'Église aussi a su reconnaître le mal qu'elle a pu faire. Elle a su demander pardon et faire repentance aussi. L'Église, dans son histoire, on est co-responsable de ce qu'ont fait nos ancêtres. Mais en même temps aussi, on a reconnu effectivement que ce qu'on avait fait, c'était pas ce qu'il fallait faire. Et que là, effectivement, nous aussi, on a pu tuer aussi au nom de Dieu. Mais l'important, c'est à un moment donné de l'histoire, de le reconnaître et de faire repentance. Ça, c'est important. De le reconnaître vraiment. Ensuite, il y avait peut-être que ça me fait. Non, moi je trouve une difficulté à vous répondre si vous clamez votre athéisme. Il n'y a pas grand-chose à dire ensemble, sauf que, vous avez raison, M. l'archevêque, il y a une perception du monde qui est tout à fait différente aujourd'hui par rapport à l'Église a pendant des siècles empêché aussi des scientifiques de proclamer n'est-ce pas, leurs propres expériences et leurs théories. Et
Et finalement, ce que j'essaye de dire, c'est que vous placez des éléments d'une manière flagrante qui m'empêchent d'aller dans votre sens. Si vous aviez dit je crois en Dieu mais sans plus, j'aurais pu éventuellement comprendre et faire une démarche. Et si vous avez une attitude ici qui est déterminée, c'est-à-dire que vous considérez être un humaniste, mais et athée, et ça fait beaucoup de choses pour un seul homme. mais Monsieur Amar, tout à l'heure, s'il vous plaît. Non, mais monsieur Amar, c'est pas très politique. Je l'accepte parfaitement, je n'êtes pas le premier athée, j'en ai l'impression. Simplement, la vision qu'on a du monde, alors quand j'ai exposé des exemples ici, la vision qu'on a du monde, c'est qu'il y a un déterminisme divin. Il y a alors la providence, alors le mot providence existe, a existé, vous savez, on a pris cette notion et on a attaché au mot État-providence. Ça provient justement de ceux qui ont voulu évincer complètement les croyances religieuses de la société depuis la Révolution française. Et par conséquent, il y a une difficulté réelle d'avoir un langage commun entre nous, parce que nous considérons que Dieu a créé un monde, c'est un peu ce que disait c'est Socrate, le premier démiurge, Dieu crée le monde, ou Aristote, Dieu crée comme un premier moteur le monde, et ensuite il le laisse se débrouiller tout seul, il se retire. Et nous disons exactement le contraire. Dieu crée le monde et il accorde son assistance et sa providence constamment en permanence. Ce qui fait que on ne peut pas dépouiller le monde de la présence divine invisible. Parfois, excusez-moi, je vais vous donner un exemple d'une image de nos sages qui disent que parfois l'homme veut évincer le Dieu du monde et Dieu se retire. Carrément. Ça veut dire que lorsqu'il voit que l'homme est agacé par sa présence, ça c'est dans l'esprit de chassivisme. Dieu est partout dans le monde, n'est-ce pas? Et lorsque l'homme dit à Dieu, laisse-moi tranquille, c'est un peu comme s'il dit, pousse-toi de là que je m'y mette. C'est l'homme qui dit ça. Alors on lui dit, ok, je te laisse la place. Mais après, le monde va à la destruction, parce qu'il a pris la providence divine pour protéger. On a un peu l'impression, aujourd'hui, qu'on est dans un monde pareil, qui a perdu sa boussole. On n'évince pas Dieu de... C'est pas poli. Excusez-moi. Même dans une pièce, vous avez plusieurs personnes et quelqu'un veut voir quelque chose, hop, il joue des coudes, comme on dit, allez, pousse-toi, je vais voir. Non, ça ne se fait pas. Et là, le croyant lui dit, non, sans Dieu, ce monde ne fonctionnerait pas. Et quand les actions de l'homme sont tellement négatives et brutales qu'ils montrent à Dieu qu'ils ne veulent pas de sa présence, alors Dieu dit, ok, je vous laisse la place et débrouillez-vous après. Mais ça, c'est le contraire de la providence. Ça veut dire que Dieu, au contraire, il veut influencer, il veut aider l'homme, il veut accompagner l'homme dans ses actions. Mes chers amis, on peut considérer que c'est un duo à l'unisson, que c'est un duo réussi. Il n'en a pas toujours été ainsi à Montpellier. Il nous rappelait toujours effectivement la funeste décision du rabbin Salomon Ben Abraham et de son successeur, le rabbin Marie Lavetrie, qui ont finalement accordé leur violon avec le cardinal Romanus, mais cette fois-ci pas pour quelque chose d'éclairé, mais pour relancer les écrits maïmonidiens. Il y a eu des rencontres avec des fausses notes entre Rabbi Yehiel de Paris et Nicolas de Rochelle, pour la dispute parisienne, ou entre Pablo Cristiani et Bonatrix Saporta Narmendes. D'ailleurs, les deux au prélat qui avaient la charge redoutable
c'était des juifs apostats. Mais aujourd'hui, la fraternité est retrouvée dans l'esprit de Vatican II et du combat voulu par Jules Isaac face à l'enseignement du création de l'estime. Il a éveillé les consciences, il a réveillé l'Église qui a entrepris un dépoussiérage judéophobe remarquable. Et je salue le baptême Christophe qui nous a fait l'honneur d'être là. Et aujourd'hui, c'est une fraternité retrouvée. Nous avons organisé à l'Université Paul Valéry, je voudrais rendre hommage à Carole, un colloque sur Isaac dans les actes vont bientôt paraître. Les amitiés judéo-chrétiennes sont nées, de nombreux délégués diocésains pour les relations avec le judaïsme conjuguent au quotidien une activité remarquable, dont notre ami ici présent du Calendar, une pensée pour le 7-16 mètres, qui a été la première à Montpellier, pionnière avec Carole, à travailler sur le dialogue judéo-chrétien avant que ce soit la vôtre. J'aimerais lui rendre hommage, elle a été d'ailleurs administratrice de l'Institut Maïmonide. Alors, on va effectivement clôturer la soirée. On ne va pas terminer par Devarim, le Deutéronome, mais par Bereshit, la Genèse, puisque la première rencontre de la prochaine saison s'intitulera La Genèse de Montpellier. Mais auparavant, nous nous retrouverons, je ne vous donne pas encore la date, auparavant, nous nous retrouverons pour le premier dimanche de septembre, la traditionnelle journée européenne de la culture et du patrimoine juif, pour laquelle l'Institut Maïmonide est organisateur exclusif depuis plus de 25 ans. Et là, nous aurons la conteuse Suzanne Raskineser qui présentera l'itinérance diasporique juive dans le Loupé et qui fera résonner de sa voix les voûtes romanes. Et puis, chose promise, chose due, à cause ou grâce à Frédéric Ancel, rendez-vous donc après-demain à 11h dans le Loupé. Étant donné l'exiguïté des lieux, nous ne procéderons pas à une illustration baptismale fort nombreux, uniquement à 19, mais je vous enjoins pour les uns et les autres qui n'ont pas encore admiré l'un des hauts lieux de la maison montpelliéraine, l'un des deux plus anciens monuments religieux de la ville avec la crypte de Notre-Dame, à venir admirer ce vestige roman qui est appelé là encore, avec Alain, avec Mickaël, avec Élie, à se voir parer à nouveau de ces plus beaux atours. Voilà, merci à nos deux représentants religieux d'exception. Et le rendez-vous, monsieur Guy, est à 11h.